Jésus. Tu es mon Père. Tu es mon Père, Jésus. Car tu es mon Père. Tu es mon Père. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous as donné. Merci de nous avoir donné la vie et de nous permettre de nous retrouver ici ensemble comme un seul peuple. Pour élever ton nom. Tu nous as promis, Seigneur, que là où 2 ou 3 se sont réunis en ton nom, que tu es présent. Nous voulons, Seigneur, saluer ta présence ce matin. Gloire à ton nom, Jésus. toi soit le règne. À toi soit le règne. À toi la puissance. À toi soit la gloire. Soit la gloire. À jamais. Amen. À toi soit le règne. Soit le règne. À toi la puissance, à toi soit la gloire, à jamais. Yeshua, Mashiach, Yeshua.
Tu nous as fait, Seigneur, la promesse que tu ne nous laisseras pas orphelins, que tu reviendras à nous, que tu nous enverras le consolateur, l'esprit de vérité, que le monde ne connaît pas, mais que nous nous connaissons. Saint-Esprit, viens donc prendre le contrôle de ce culte. Viens vivifier notre esprit et notre âme ce matin. Que les montagnes soient aplanies et que les vallées soient comblées. Que ce matin, Seigneur, tu touches une vie, Seigneur. Que tu sauves une âme. Et que tu guérisses un malade. Père, prends le contrôle. Afin que toute volonté d'homme passe. Et que seule ta volonté se fasse ce matin. Dans la vie de chacun de nous. Seigneur, nous voici, tes enfants, ton peuple que tu as réuni. Parle-nous, enseigne-nous et transforme nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Père, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Merci. Est-ce que nous pouvons encourager la chorale? Gloire à Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Pour votre présence ce matin. Si c'est la première fois que vous faites ce culte avec nous, nous vous souhaitons la bienvenue. Que le Dieu de grâce que nous servons vous visite et vous comble au nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais lire un passage biblique juste pour vous montrer combien vous êtes important aux yeux du Seigneur. Vous qui venez de donner votre vie au Seigneur. Dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7, nous allons lire. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmurèrent, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à
la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen. Dans ce passage, la Bible nous dit que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Gloire à Dieu. Alléluia. Le problème auquel, en réalité, l'Église est confrontée, c'est que trop souvent, gloire à Dieu, alléluia, trop souvent, on pense à l'Église qu'on ne peut avoir que les gens de bonne vie. Vous me suivez? On pense que l'Église doit être remplie des gens de bonnes personnes. Alléluia. Et vous savez, et c'est pourquoi beaucoup de personnes jugent à tort l'Église. Et ils jugent l'Église sur la base des gens qui viennent à l'Église, mais qui n'ont pas encore leur vie transformée. Gloire à Dieu. Et ils oublient une chose, que dans l'Église, il y a plus des gens de mauvaise vie que des gens de bonne vie. Vous savez pourquoi? Parce que quand les gens viennent à l'église, ils ne viennent pas pour voir le pasteur. Ils viennent pour voir Jésus. Et ce qu'on reproche à Jésus, les pharisiens et les scribes reprochent à Jésus, c'est le fait que lui, qui dit qu'il est un homme qui connaît la loi de Moïse, est souvent avec les gens de mauvaise vie. Et on le voit toujours avec les gens de mauvaise vie. Ils sont toujours en sa compagnie. Et des fois, ils mangent avec eux. Mais quand ils voient la loi dans la loi de Moïse, ils constatent que normalement, ça ne doit pas être ainsi. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas venir à l'église parce qu'elles reconnaissent qu'elles n'ont pas une bonne vie. Et se disent, est-ce que moi je vais aller faire quoi à l'église? Là-bas, là, c'est les gens de bonne vie qui sont là-bas. Qu'est-ce que moi je vais aller faire à l'église?
Jésus n'a pas besoin de moi. Alléluia. Mais Jésus a dit, je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour les gens de mauvaise vie. Je suis venu pour les malades. Parce que les justes n'ont plus besoin d'un sauveur. Ce sont les gens de mauvaise vie qui ont besoin d'un sauveur. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. C'est pour les gens de mauvaise vie. C'est pour les malades que moi, je suis venu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc en réalité, ce ne sont pas les gens de bonne vie qui viennent à l'église. C'est les gens de mauvaise vie qui viennent à l'église. Ce ne sont pas les justes qui viennent à l'église. Ce sont les injustes qui viennent à l'église. Et quand ils viennent, c'est pour rencontrer Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rencontrer le pasteur. C'est pour rencontrer Jésus-Christ. Et seul Jésus-Christ peut rendre juste un injuste. Seul Jésus peut rendre pur un impur. Seul Jésus peut guérir le malade. Ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus-Christ. Et il a dit, là où deux ou trois personnes sont réunies en mon nom, je suis présent en ce lieu. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin de te purifier avant de venir vers Jésus. Tu n'as pas besoin de chercher à être juste avant de venir vers Jésus-Christ. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Si tu es un voleur, viens en tant que voleur. Si tu es un meurtrier, viens comme un meurtrier. Je ne te demande pas de cesser de tuer avant de venir. Quand tu viendras vers moi et que tu viendras te confier à moi, je me chargerai de te rendre pur. Si tu étais un prostitué ou une prostituée, je te rendrai pur. Je mettrai fin au meurtre dans ta vie. Je mettrai fin au vol dans ta vie. Je mettrai fin à la prostitution dans ta vie. Et tu deviendras une nouvelle femme. Tu deviendras un nouveau homme. Ce que tu faisais va disparaître de ta vie. Et ceux qui te connaissaient comme meurtrier, quand ils vont te retrouver, ils vont dire, il n'est plus tel qu'il était. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Parce que Jésus a touché ta vie. Quand il touche ta vie, quelque chose doit se passer. Un miracle doit se produire. Tu peux dire aux gens, j'étais un voleur, j'étais un brigand, mais aujourd'hui, je ne le suis plus. Chorale, il m'a touché. Jésus m'a touché. Et de sa joie, il m'a rempli. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché et m'a libéré.
Il m'a touché. Jésus m'a touché. Et de sa joie, il m'a rempli. Il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché et m'a libéré. Jésus m'a touché, il m'a touché. Jésus m'a touché. Et de sa joie il m'a rempli. Et de sa joie il m'a rempli. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché. Il m'a libéré. Vous restez en place. On acclame le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, il n'y a personne qui a rencontré Jésus, qui lui a donné sa vie et qui est resté tel qu'il était. Jamais. Ça n'existe pas. Sinon, tu ne l'as jamais rencontré, tu ne lui as jamais donné ta vie. Alléluia. Amen. Si Jésus te rencontre, si toi-même, de toi-même, tu décides de venir à Jésus, et tu lui dis, voici ma vie, je te donne ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de ce jour, un processus s'est déclenché dans ta vie. Tu peux ne pas le voir venir. Tu peux ne pas le sentir. Mais tu vas commencer par entendre des témoignages externes. Des gens vont commencer par dire tu as changé. Des gens vont commencer par dire quelque chose se passe dans ta vie. Tu n'es plus la même personne. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Il y a certaines mauvaises habitudes que Jésus commence par enlever de ta vie. Il y a certaines situations que tu vis que Jésus va commencer par enlever de ta vie. Gloire à Dieu. Tu viens à lui injuste. Mais lui, il te justifie. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas fabriquer ta propre justice. Non, on ne fabrique pas la justice. Quand vous êtes juste, vous êtes juste. Mais la Bible a dit, il n'y a pas de juste. Dans le monde entier, il n'y a aucun homme qui soit juste. Un seul est juste. Celui qui n'a jamais péché. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est lui seul qui est capable de te justifier. C'est lui seul qui est capable de te dire, à partir d'aujourd'hui, tes péchés te sont pardonnés. Et le ciel déclare que tu es justifié. Et la Bible dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, aucun tribunal des hommes ne peut te condamner parce que le juste a déclaré que tu es justifié. Et quand tu es justifié, tu n'es plus un pécheur. Je vais dire à quelqu'un ici ce matin, si Jésus t'a touché,
Si toi, tu t'es approché de lui et tu lui as dit, Seigneur, me voici, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, quelque chose a commencé. Et rien ne peut arrêter le processus que Dieu a enclenché dans ta vie. Alléluia. Même si les gens disent que tu es un pécheur, tu leur diras, j'étais un pécheur. Mais maintenant, je ne le suis plus. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Et lui, Jésus m'a justifié. Donc j'étais un pécheur. Mais maintenant, je ne suis plus un pécheur. Depuis le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je ne suis plus un pécheur. Donc je ne suis plus un condamné. Il n'y a plus aucune condamnation sur ma vie. Alléluia. Les gens peuvent dire, oh, je t'avais vu, tu as commis adultère. Oui. Vous m'avez vu commettre l'adultère. Mais je veux que vous sachiez, depuis le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ et j'ai confessé pour dire, Jésus, je te donne ma vie, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Depuis ce jour-là, ma vie d'un homme adultère a pris fin. Et une nouvelle vie a commencé. La vie de la pureté, la vie de la sainteté. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, mais Christ en moi accomplit ses œuvres. C'est ça, être en Christ. C'est ça, donner sa vie à Jésus. Il ne nous demande pas de fabriquer la sainteté. Il nous demande de demeurer en lui. Et lui, il accomplit en nous la sainteté. Gloire à Dieu. Mais il faut que tu comprennes que dans l'église, tout le monde n'est pas saint. Ne sont saints que ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Donc ne sois pas étonné que tu vois au milieu de l'église des comportements que tu as l'habitude de voir dans le monde. Parce que tous ceux qui sont à l'église ne sont pas encore tous sauvés. Mais l'église est ouverte à tous les hommes de catégorie, à toutes les catégories d'hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église, la porte est ouverte à tous les hommes de Nyama de bazar. Gloire à Dieu. Les cafards, les geckos, les grenouilles, les crapauds. Gloire à Dieu. Des gens de toutes sortes de vies viennent à l'église. Mais c'est Jésus qui les transforme. Et quelle que soit la vie que tu as, Jésus va te transformer. Mais je veux que tu saches que tu as du prix aux yeux du Seigneur. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi il a dit aux pharisiens et aux scribes, il dit, mais qui parmi vous, quand il a 100 brebis, et une brebis se perd dans la forêt, le laisse-t-il pas les 99 brebis pour aller chercher la seule brebis qui est perdue? Parce que la grande richesse de ce peuple-là, c'était l'élevage. Ce sont les brebis. Donc il a pris la réalité de leur vie pour leur donner un exemple. Et quand il trouve cette brebis-là, il la met sur son épaule.
et l'amène à la maison. Il invite ses amis. Il invite ses voisins. Et il organise une fête. À cause de la seule brebis là. Elle dit, voici ma brebis qui est perdue. Je l'ai retrouvée. Venez fêter avec moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors le Seigneur ne veut qu'aucun de vous se perde. Là où tu es là, le Seigneur ne veut pas que tu te perdes. Quand tu te mets sur le chemin de la perdition, il doit aller jusqu'à te chercher et te ramener dans le troupeau. Si aux yeux des hommes vous n'avez pas du prix, aux yeux de Dieu vous avez du prix. Si aux yeux des pasteurs vous n'avez pas de prix, aux yeux du Seigneur vous avez du prix. Sachez-le bien, qui ne veut pas que vous vous perdiez. C'est un bon berger. Et un bon berger donne sa vie à ses brebis. Une fois encore, je vous dis bienvenue dans le Seigneur. Si Jésus vous touche, votre vie est transformée. Chantez-moi encore cette chanson-là, il m'a touché. Libre du fardeau du péché, point de culpabilité, le poids qui m'écrasait, sa main l'a enlevé, et je ne suis plus le même. Libre du fardeau du péché, il n'y a point de culpabilité. Oh, le poids qui m'écrasait, sa main d'amour l'a enlevé, et je ne suis plus le même. Il m'a touché, Jésus, Jésus m'a touché. Alléluia. Et de sa joie, il m'a rempli. Il s'est passé quelque chose. Oui, il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie, parce qu'il m'a touché, il m'a libéré. Le Seigneur m'a touché, il m'a touché. Jésus m'a touché, et de sa joie il m'a rempli, et de sa joie il m'a rempli. Il s'est passé quelque chose. Il s'est vraiment passé. Je le crois. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché. Il m'a libéré. Gloire à Dieu. Ce matin, tu es peut-être ici. Et tu dis, moi là, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, est-ce que moi je peux prier, Dieu va m'entendre? Alléluia. Est-ce que moi je peux prier, Dieu va m'exaucer? Avec tout ce que j'ai fait là, dans ce que je suis là, est-ce que moi je peux parler à Dieu, Dieu va m'entendre? Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne laisse pas tes péchés être un handicap pour que tu parles à Dieu ce matin. La Bible dit que le diable est l'accusateur des frères. Là où tu es, tu entendras une voix qui va te dire: regarde toi-même ta vie. Est-ce que toi tu crois que Dieu peut t'écouter toi? Tu vois combien Dieu est saint, Dieu est pur. Est-ce que toi tu crois que tu peux parler, Dieu va t'entendre? Dis à cette voix: il est écrit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quel que soit ce que tu as fait, la femme surprise en adultère, quand on l'a amenée vers Jésus, Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre, et les autres n'ont qu'à suivre. La Bible a dit, Jésus a baissé la tête en écrivant. Quand il a relevé la tête, il n'a plus vu les hommes. Il a vu la pierre que chacun d'eux portait par terre. Il a vu les pieds par terre. Il a vu la femme debout. Chacun d'eux ont profité du moment où Jésus a la tête baissée. Et ils ont déposé chacun sa pierre. Et sont partis sur la pointe des pieds. Pourquoi? Parce qu'ils savent que celui-là qui est là seul peut condamner. Et ils savent qu'ils ne sont pas sans péché. Et ils ont vu sur la pointe des pieds de peur qu'en ne lançant pas la pierre, que lui, il les condamne pour que ce soit eux qui soient lapidés. De peur d'être lapidés, ils ont déposé la pierre. Ils sont partis sur la pointe des pieds. Et l'évangile nous a dit, la seule personne qui est juste, qui n'a pas péché et qui peut lancer la pierre, c'est Jésus. Mais quand il a levé la tête et il a vu la femme seule, et il a vu les pierres, il lui a dit: femme, où sont ceux qui te condamnaient? Elle a dit: ils sont tous partis. Jésus lui a dit: moi non plus, moi aussi, je ne te condamne pas. Moi qui suis capable de te condamner, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Et cette femme qui devait mourir, il lui a rendu la vie. Et elle est partie vivante. Il ne te condamne pas ce matin. Quel que soit ce que tu as fait, il ne te condamne pas ce matin. Il ne te condamne pas. La seule chose qu'il veut que tu saches, il est le seul sauveur. Il est le seul qui peut justifier. Que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. Point de culpabilité. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté.
je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, acheté en son nom. Plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, acheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, acheté en son nom. On acclame la présence du Seigneur. Vous pouvez aller à votre place. Merci. On acclame la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Des fois, quand nous nous tenons ici, nous ne sommes plus responsables de rien. Gloire à Dieu. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Parce que tout ce que j'ai fait ne fait pas partie de mon message. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je n'ai pas encore touché mon message. Quand nous sommes ici, là, le Seigneur fait ce qu'il veut. Alléluia. Alors, je vais vous parler maintenant, ce matin, du trésor enfoui. Mais mon message sera juste une histoire que je vais vous raconter. Gloire à Dieu. Du trésor enfoui. Et je veux lire mon histoire. Et vous allez écouter. Par un après-midi brûlant, vas-y, par un après-midi brûlant, un Israélite du 1er siècle marche seul, un bâton à la main. Ses épaules sont voûtées. Voûtées. Gloire à Dieu. Ses sandales sont couvertes de poussière et sa tunique est maculée de sueur, mais il ne prend pas le temps de se reposer. Il a des affaires urgentes à régler en ville. Il quitte la route pour couper à travers champs.
Le propriétaire ne lui en voudra pas car les voyageurs jouissent de ce privilège. Le terrain est accidenté. Pour garder l'équilibre, il plante fermement son bâton dans la poussière. En marchant, son bâton qu'il a enfoncé dans la poussière lui fait sortir un son toc. Voici qu'il heurte un objet dur. L'homme s'immobilise, s'éponge le front et frappe à nouveau le sol. Toc, entend-il. Il y a quelque chose là-dessous et ce n'est pas une pierre. Épuisé, le voyageur songe qu'il ne peut se permettre de traîner, mais sa curiosité l'emporte. Il gratte le sol et les rayons solaires ricochent bientôt sur un objet brillant. Il tombe à genoux et décide de creuser. 5 minutes plus tard, l'objet est dégagé. Un coffre en bois bordé d'or. Son aspect montre qu'il était enfoui à cet endroit depuis plusieurs dizaines d'années. Le cœur battant, l'homme force la serrure rouillée et ouvre le couvercle. Des pièces d'or, des bijoux, des pierres précieuses de toutes les couleurs. Un trésor plus précieux que tout ce qu'il aurait jamais pu imaginer. Les mains tremblantes, le voyageur inspecte les pièces de monnaie. Frappé à Rome plus de 70 ans auparavant. L'un riche propriétaire aura probablement enterré le coffre à cet endroit avant de mourir soudainement, emportant dans la tombe le secret de son emplacement. Il ne se trouve aucune ferme à proximité. Il ne se trouve à proximité de ce champ aucune ferme. Gloire à Dieu, c'est pas ça. Gloire à Dieu. Alors, bon,
Secret là. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne se trouve aucune ferme à proximité. Le propriétaire actuel ignore probablement la présence d'un trésor dans son champ. Le voyageur referme le couvercle, remet le coffre en terre et marque l'endroit de son emplacement. Faisant demi-tour, il décide de rentrer chez lui. Son pas est désormais beaucoup plus léger. Il sautille comme un petit garçon. Un grand sourire éclaire son visage. Quelle trouvaille! Incroyable! Il me faut ce trésor. Mais je ne peux pas me contenter de l'emporter car ce serait du vol. Le propriétaire de ce champ en possède aussi le contenu. Le propriétaire de ce champ en possède aussi le contenu. Mais comment pourrais-je me permettre de l'acheter? Je vais vendre ma ferme et mes cultures, tous mes outils, mon bœuf de secours. Oui, si je vends tout, cela devrait suffire. Dès l'instant où il a découvert ce trésor, la vie de cet homme a été bouleversée. Le contenu du coffre accablait son imagination et devint l'objet de tous ses rêves. Il est désormais son point de référence. Son nouveau centre de gravité. Son trésor occupe toutes ses pensées. Et sa perspective a complètement changé. Mon histoire s'arrête là. Gloire à Dieu. Je vais te poser une question. Si tu étais à la place de cet homme, ta vie va être comment? Parlez entre vous. Je vous autorise, parlez entre vous. Si tu étais cet homme, comment ça va se passer? Gloire à Dieu. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Si tu étais cet homme-là, si tu étais à la place de cet homme, qu'est-ce que tu vas faire? Je vois que les gens ne parlent pas. Il faut parler entre vous. Il y a des gens qui viennent à l'église et ne se parlent pas. Maintenant, je vous donne l'occasion de parler à celui qui est à côté de vous. Vous ne vous êtes même pas salué ce matin. Vous êtes venu vous asseoir seulement. Vous avez chanté sans vous saluer. Maintenant, parlez-vous maintenant. Si toi tu étais l'homme, tu as fait comment? Parlez à ton voisin. Parlez à votre voisin. Faut lui poser la question. Pose-lui la question. Si tu étais cet homme-là, tu as fait comment? Je vous écoute et je vous regarde.
Voilà quand toi tu n'as personne à côté de toi. Il fallait t'asseoir à côté de quelqu'un. Posez-vous la question. Si tu étais cet homme, tu as fait comment? Toi tu es seul. Comment tu as fait pour être seul? Si tu étais cet homme-là, tu as fait comment? Dis-moi. C'est à moi seul tu as dit ça. Tu ne sais pas vraiment. Il y a des gens qui ne savent pas vraiment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu tombes sur le trésor comme ça. Tu ouvres le coffre et tu vois tout ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors que tu vas en ville pour une affaire. Tu ne sais même pas si l'affaire va marcher. Tu vas faire comment? Bonjour, pasteur. Il faut vous poser la question. Vous ne parlez pas ici. Quand vous êtes venu, vous n'avez pas dit bonjour. Gloire à Dieu. Tu vas faire comment? Bon, le culte va finir comme ça. Hein? Si c'est là, il y a un photo, moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu étais cet homme, tu as fait comment? Faut me dire, frère. Lui, il a vu. Quand il a vu, il a ouvert, il a tout vu. Il a refermé. Il a remis à sa place. Il a mis un signe là. Il est parti. Il a dit, je ne peux pas prendre ça. Parce que le champ, maintenant, appartient à un nouveau propriétaire. Ce trésor-là, il ne sait même pas qu'il y a de trésor. Mais en réalité, le trésor lui appartient aussi. Même si c'est quelqu'un d'autre qui l'a enterré depuis des dizaines d'années. Mais il a acquis le champ là. Donc tout ce qui est sur le champ lui appartient. Si je le prends, je serai un voleur. Gloire à Dieu. Et Jésus dit dans Matthieu 13, verset 44. Écoutez bien. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans la joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Gloire à Dieu. Alléluia. Le royaume des cieux est semblable. Folie. Encore. Alléluia. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans la joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Bon, je vous pose une question. Le champ, c'est quoi? Le champ, c'est quoi? Vous êtes là? Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. La parole de Dieu. D'accord. C'est quoi? Hein? Hein? C'est Jésus. D'accord. Le royaume. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que tu as trouvé
chez Jésus et tu es venu à lui. Tu as trouvé quoi chez Jésus, tu es venu à lui. Hein? Hein? Le salut. D'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le jour où Jésus a dit à ceux qui sont venus vers lui, il leur a dit, vous avez mangé du pain. Et vous êtes rassasiés. Mais aujourd'hui, le pain que je vais vous donner, c'est ma chair. Et le breuvage que je vais vous donner à boire, c'est mon sang. Le jour là, les gens lui ont dit, ta chair, nous ne sommes pas des cannibales. Ton sang, nous ne sommes pas des vampires. Le jour là, il a perdu des milliers de disciples. Et les 12 seuls sont restés. Et la Bible dit, Jésus leur dit, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Pierre a dit, à qui irons-nous? Nous, on va aller à qui? Si on te dit, c'est pour aller où? On peut aller nulle part. Puisque c'est toi qui es la parole de la vie. On va aller où? C'est toi qui as la parole de vie. Comment on va aller? On va aller où? Loin de toi, c'est la mort. Si on veut la vie là, c'est à côté de toi on peut trouver la vie. Nous ne pouvons aller nulle part. Parce que c'est toi qui es la parole de vie. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, nous n'arrivions pas à apprécier à sa juste valeur le royaume de Dieu qui s'est manifesté envers nous. Bien aimé, celui qui a fait le monde, non, celui qui connaît le monde, celui qui a vécu le monde, qui a retrouvé Jésus, seul peut connaître la valeur du salut. Si tu n'as pas encore pris ton canard, tes poulets, ta vache, tes moutons, pour aller faire sacrifier un féticheur, tu ne peux pas comprendre la valeur du salut que Jésus nous a donné. Gloire à Dieu. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, des grands, les gens qu'on appelle des grands, les gens forts, que nous voyons en plein jour, dans leurs costumes, dans leurs beaux habits, dans leurs grosses caisses, la nuit, tous les chats deviennent noirs. Gloire à Dieu. La nuit, tous les chats deviennent noirs. Noirs. Vrai noirs. Tu les vois en pleine journée, ils sont beaux. Mais la nuit, regardez le beau quartier de Heviv. Le beau quartier de Fidjrosé là. Vous allez voir, les gens font des sacrifices sur le goudron. On prend un poulet, puis
On le fend. Et puis, on met le rouge dessus. Et puis, le poulet est comme ça. Et on met ça sur le goudron. Pourquoi les gens font ça? Ils ont peur de mourir. Ils ont peur de la sorcellerie. Certains cherchent la richesse. Ils ne peuvent pas dormir la nuit. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de mourir. Et ils savent aussi que s'ils meurent, ils n'ont pas d'avenir. Ils vont en enfer. Maintenant, nous avons fait la découverte du salut. De ce que c'est que le salut. Jésus a remplacé les animaux que eux autres ils tuent. Et la Bible dit, il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour que nous ne faisions plus de sacrifices. Il n'y a plus de sacrifices pour ceux qui ont accepté Jésus. Il n'y a plus de sacrifices. Si sorcier veut, il n'a qu'à venir. Si féticheur vient, il n'a qu'à venir. Gloire à Dieu. Et il va voir ce qu'il va voir. Ce qu'il n'a jamais vu, il va voir. Gloire à Dieu. Jésus est allé à la croix. Il est mort pour toi et pour moi. Et à la fin, avant de mourir, il dit tout est accompli. C'est fini. Plus de sacrifice. J'ai mis fait au sacrifice. Il n'y a plus d'animal à tuer. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand la nuit je vais me coucher, je dis Seigneur, je remets mon âme entre tes mains. Mon âme entre tes mains. Si mon âme est entre tes mains, qui peut venir chez toi là-bas pour prendre mon âme? Alors Seigneur, je veux dormir tranquille. Je me couche et je m'endors. Gloire à Dieu. Je me couche et je m'endors. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sacrifice pour moi. Jésus a fait le sacrifice. Il est mort à la croix. C'est fini. Il n'y a plus aucune condamnation. Personne ne peut me condamner encore. Je suis sûr que je suis sauvé. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que je suis sauvé. Moi-même, je rends témoignage à moi-même que je suis sauvé. Alors, bien aimé, quand on trouve un tel trésor, vous savez, on est focalisé sur ça. Mon temps, mon argent, tout. Je suis prêt à tout sacrifier pour le salut que j'ai reçu. Je lui donne mon temps. Je lui donne tout ce que j'ai pour maintenir ce salut-là. Aucune occupation ne peut m'éloigner de ce salut qu'on m'a donné gratuitement. Aucune préoccupation. Rien ne peut m'amener à me focaliser sur autre chose que le salut qu'on m'a donné. Ça devient l'objet de mes rêves, l'objet de mes pensées, l'objet de mes propos, l'objet de mes actes. C'est-à-dire, tout pour moi c'est le royaume.
je pense au royaume. Quand je rêve le royaume. Quand je touche le royaume. Quand je crie le royaume. Gloire à Dieu. Alléluia. Plus rien ne peut me détourner encore du royaume. Écoutez frère, ça fait des dizaines d'années. Je ne suis plus allé chez quelqu'un pour dire je vais avoir une vision. Oh, avant, je connais beaucoup d'Oli. Hein? Oli. Oli. J'achetais des bougies. J'achetais l'encens. J'achetais le lait. J'achetais tout ça. Et des fois, on m'a mené à un endroit. Et on me dit, on veut me faire la délivrance. On appelle ça à Rwangba. Et on prend des, comment on appelle? Voilà, rameau, on prend rameau. Et puis on t'amène à un endroit, on te frappe. On me frappait avec ça. Peut-être toi, tu n'as pas encore vécu ça. Je bénis le Seigneur pour ta vie parce que tu ne vivras pas ça. Gloire à Dieu. Des fois, on va te dire, on va faire exposition. On appelle ça un goût, tité. Voilà. Et puis tu te couches. Et on met des bougies autour de toi. Et on met paille avec croix sur toi. Tu restes là au moins pendant 24 heures. Gloire à Dieu. Oh frère, comment Jésus peut te sauver et tu vas encore en train de faire des sacrifices? Ce n'est pas normal. Quand Jésus te libère, il te libère une fois pour toutes. Tu deviens un homme libre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, bien aimé, si tu as donné ta vie à Jésus, que tes rêves soient Jésus. Que tes pensées soient Jésus. Que tes chants soient Jésus. Que tes cris soient Jésus. Que tes pensées soient Jésus. Que tes actes soient Jésus. Que ton emmaillement soit Jésus. Que ta nourriture soit Jésus. Que ton eau soit Jésus. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Sous ce ciel où nous sommes là, il n'y a aucun nom que Dieu a donné par lequel un homme peut être sauvé, sinon c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Souvent les gens disent non, là-bas où tu vas là, les gens, non, il y a un canari dans laquelle on met de l'eau et vous buvez. C'est pour ça que votre langage change. Gloire à Dieu. Alléluia. Le canari là, c'est moi. Le canari là, c'est toi. Parce que Jésus est l'eau de vie. Et il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez boire gratuitement, sans argent. Venez boire. Et vous deviendrez une source d'eau vive. Alors frère, Jésus est l'eau de vie. Depuis le jour où je l'ai invité à venir dans ma vie, je suis devenu un canari rempli d'eau vivante. D'eau vivifiante. Gloire à Dieu. Et je suis devenu une source d'eau vive. Quand une source est vive, rien ne peut tomber dedans et s'arrêter. Si le péché tombe dedans, il est emporté. Alors je veux te dire une chose. Le seul lieu sûr pour un homme ou pour une femme, le seul lieu de sécurité, c'est en Jésus-Christ. Et quand on trouve Jésus, on vend tout.
comme cet homme. Ah, je n'ai pas le temps. Je ne vais pas venir à la prière. Je ne vais pas venir à l'étude biblique. Je ne vais pas venir à l'enseignement. C'est seulement dimanche sur le réveil pour Dieu. Tu n'as pas encore vu le royaume. Quelqu'un a l'habitude de dire celui qui a vu le visage du panthère. De la panthère. Et celui qui a vu le derrière de la panthère. Il ne court pas de la même manière. Gloire à Dieu. Celui qui a vu le dos de la panthère, il peut encore faire comme ça. Mais celui qui a vu la face de la panthère, bien aimé, le trésor enfoui, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Ne vous amusez pas avec le salut. Ne permettez à personne de vous polluer la vie en disant que ce n'est pas en Jésus qui a la vie. La vie n'est en aucun autre si ce n'est en Jésus seul. Gloire à Dieu. Alors mon frère, ma soeur, c'est ce message-là que Jésus m'a demandé de te confier. Tu peux faire de ce message ce que tu veux. Mais si tu fais de ce message ton vademecum, là, il a des problèmes. D'accord. Si tu fais de ce message quelque chose dont tu ne peux plus t'en séparer. Si Jésus devient ton... Comment on dit ça maintenant? Tété ma tété. Très dark boko. Très dark boko. Très dark boko. Voilà. Tu as compris? Tu le laisses se coller à toi. Et tu te laisses coller à lui. Tu peux dire, oh mort, oh coué, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton aiguillon? Ta victoire a été engloutie dans la mort. Gloire à Dieu. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée. Tu seras béni dans les villes. Tu seras béni dans les champs. Même si on te prend, on va te déposer dans un désert, tu vas fleurir comme la verge d'Aaron. Parce que par Jésus, Dieu rend tout ce qui est impossible possible. Toi qui as donné ta vie à Jésus hier, ce que je dis est valable pour toi. À partir du moment où tu as dit Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur, tout ce que nous disons te concerne. Aucune condamnation. Tu peux élever la voix et parler au Seigneur. Tu peux dire, mais je ne sais pas parler. Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas parler? Vous croyez que prier là, c'est dire des formules magiques? Non. C'est parler à Dieu comme on parle à un homme. Si tu as fait les oreilles, c'est parce que lui aussi il a des oreilles. Si tu as fait la bouche, lui aussi il a la bouche. Donc tu peux lui parler. Et il va t'entendre. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour votre écoute. Pour votre bonne écoute. Comprenez simplement. Dès que nous avons Jésus, nous pouvons tout sacrifier pour Jésus. Gloire à Dieu. Parce que c'est le trésor le plus important qu'aucun homme ne peut nous donner. Seul Dieu nous l'accorde. Tu vas te lever sur tes pieds. Alléluia. Et tu vas élever la voix. Premièrement, tu vas élever ta voix. On ne sait jamais. Si parmi nous,
Il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Il n'a pas dit volontairement, Seigneur, voici, je te donne ma vie. La personne peut venir devant, je vais prier pour elle. Si tu es ici, tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, pendant que nous serons en train de prier, tu peux venir devant. Voici ma prière, ma première requête. Si tu es ici et que le diable t'accuse pour quelque chose, et ça devient une obsession pour toi, il faut mettre Satan à sa place. Si tu es un chrétien, tu as dit à Satan, je veux te dire une chose. L'acte dont les ordonnances me condamnaient, Jésus les a cloués à la croix et il les a déchirés. Donc je refuse ton accusation. Ce matin, je reprends mon identité chrétienne. Et il n'y a plus aucune condamnation pour moi. Parce que je suis en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un... Qui sont ceux qui ont compris la prière? Ce matin, si dans ton cœur, il y a une accusation, et tout le temps le diable te dit tu as fait ci, tu as fait ça, ce matin, élève la voix. Dis Satan, écoute-moi bien. Ce matin, l'acte dont les ordonnances me condamnaient, Jésus les a cloués publiquement à la croix et il les a déchirés. Je reprends mon identité chrétienne et je t'annonce qu'il n'y a plus aucune condamnation en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, je préfère vous aider. Sinon, ça ne va pas marcher. On va prier ensemble. D'abord, commence par remercier le Seigneur d'abord pour le message qu'il t'a envoyé. Dis Seigneur, merci pour ce message. Merci pour ta parole que tu m'as envoyé ce matin. Je te remercie de tout mon cœur. Je te remercie pour ta parole qui est en train d'opérer la délivrance dans ma vie. Élève la voix. Prie ce matin. Demande la grâce du Seigneur. Demande sa faveur. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus. Je ne t'entends pas bien. Seigneur Jésus. Je veux te dire merci pour ta parole que tu m'as envoyée ce matin. Je voudrais dire qu'en tant que chrétien, je suis délivré de toute condamnation. Satan, écoute-moi bien. Toi l'accusateur, écoute-moi bien. L'acte dont les ordonnances me condamnaient, Jésus les a cloués publiquement à la croix. Il les a aussi déchirés. Et ce matin, je reprends mon identité chrétienne. Et je t'annonce
qu'il n'y a plus aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Et la parole déclare qu'il m'a lavé par son sang et j'ai été purifié. Alors Satan, tu as perdu pour toujours. À compter de ce jour, mon cœur se réjouit en l'Éternel parce que j'ai été justifié par le sang de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je veux lever ma voix et prier mon Dieu. Tu peux élever ta voix maintenant. Et tu peux commencer par prier. Élève ta voix et parle au Seigneur. Si tu veux que le Seigneur intervienne quelque part dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, dans ta vie spirituelle, si tu as une préoccupation, tu peux élever la voix ce matin et parler au Seigneur. Demandez et il vous sera donné, a dit Jésus. Demandez et il vous sera donné. Élève la voix. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Élève la voix et parle au Seigneur. Invoque-le pendant qu'il se trouve. Élève la voix et invoque-le pendant qu'il se trouve. Remets ta vie entre ses mains. Remets tes projets entre ses mains. Remets ta famille entre ses mains. Demande au Seigneur le sens de sacrifice. C'est-à-dire, frère, à cause du royaume, quel sacrifice n'allons-nous pas consentir? À cause du royaume, à cause de ce trésor que le Seigneur nous a donné. Tu élèves ta voix et tu pries le Seigneur. Prie mon frère, prie ma soeur. Remets ta vie entre ses mains. Remercie le Seigneur pour le sacrifice qu'il a fait pour toi. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Il n'y a plus de moutons à tuer. Il n'y a plus de sang à faire couler. La foi dans le sacrifice de Jésus-Christ suffit. Élève la voix et prie mon frère, prie ma soeur. Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible déclare: voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de lier et de délier. De lier et de délier. Gloire à Dieu. Tu vas élever ta voix et prendre de l'autorité contre toute situation que tu sais que ce n'est pas une situation créée de toutes pièces par Dieu, mais que c'est une situation invraisemblable que tu vis. Mais la Bible dit: je vous ai donné le pouvoir. Quand vous avez le pouvoir, c'est pour faire usage du pouvoir. Tu vas élever la voix et prendre de l'autorité contre toute oppression satanique et démoniaque, tout événement qui se passe dans ta vie, dans ton foyer, qui perturbe ta vie. Tu vas élever la voix là où tu es. Tu vas prendre de l'autorité au nom de Jésus-Christ contre toutes ces situations invraisemblables. Élève la voix maintenant et prie, frère. Toute situation que tu vis, que tu sens
que la main de l'ennemi est dedans. Tu peux élever la voix là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Pour lier tout ce qui est que l'ennemi a créé de toutes pièces dans ta vie. Délier les situations qui perturbent ta vie. Élève la voix, mon frère. Élève la voix. Prie, mon frère. Prie. Toutes les formes de blocage dans ta vie, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan matériel, sur le plan familial, sur le plan social, qui semble être bizarre dans ta vie. Tu vas élever la voix et prendre de l'autorité et te libérer. Et libérer ton foyer, libérer tes entreprises, libérer tes finances, libérer ta santé. Élève la voix. Prie mon frère, prie ma soeur. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon frère, je veux te dire une chose. Alléluia. Alléluia. Si tu ne connais pas tes droits, le diable va se jouer de toi correctement. Alléluia. Si tu ne comprends pas que Dieu t'a donné l'autorité, s'il y a des choses qui se passent chez toi, dans ta vie, et en tant que chrétien, tu passes ton temps à te plaindre, tu as tort. Le chrétien ne se plaint pas. Quelqu'un a dit, le tigre ne chante pas sa tigritude. Il se jette sur sa proie et la dévore. Oui. Le chrétien, Dieu lui a donné le pouvoir de refuser dans sa vie certaines choses. S'il y a des choses qui se passent dans ta vie et que tu ne réagis pas, c'est toi-même qui donnes libre cours à l'ennemi de venir danser dans ta vie et dans ton foyer. Il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Donc le chrétien, par la prière, peut contrôler certaines situations de sa vie. Gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour venir prier pour toi. Tu es ton propre pasteur. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour prophétiser sur toi. Tu es ton propre prophète. Quelqu'un me comprend? Il y a des choses que tu dois refuser dans ta vie. Les choses qui te rendent triste, tu dois les refuser par la prière et par l'autorité. Donc, mon frère, ma soeur, la prière de l'église seule ne suffit pas. La prière à la maison, la prière dans un lieu de travail. Il faut ajouter d'autres prières à la prière de l'église. Il faut prier continuellement. Ta bouche est une bouche préparée. Ce que tu dis, c'est ce qui sera. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Ce que tu délies sur la terre est délié dans le ciel. Ne passe pas ton temps à te plaindre. Ne passe pas ton temps à dormir. Sur la terre, nous sommes en guerre.
Il y a deux esprits qui se battent. L'esprit de Dieu et l'esprit du malin. Si tu es du côté de Dieu, tu as l'esprit de Dieu avec toi. Tu peux combattre de bons combats et réussir. À bon entendeur, salut. Tu lèves ta main, je vais prier pour toi. Père, je veux prier pour ton peuple. Que ces mains qui sont levées reçoivent la touche du Saint-Esprit. Que ces mains qui sont levées saisissent le mystère du royaume. Le mystère du trésor caché, enfoui. Je te prie de libérer ton peuple de l'ignorance. Révèle-toi à ton peuple et amène ton peuple à la compréhension de ta parole. Que tout ce qui est lié dans la vie de ton peuple soit délié au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a délié dans la vie de ton peuple soit lié au nom de Jésus. Que toutes les armes que l'ennemi a utilisées jusque-là contre ton peuple soient renversées. Que toutes ces âmes soient sans effet. Au nom de Jésus, je brise la pauvreté. Je brise la misère. Je brise le célibat. Je brise la stérilité. Je brise l'avortement. Je brise, Seigneur, la malédiction. D'où qu'elle vienne au nom de Jésus. Je brise les blocages. Et j'aplanis les montagnes. Et je comble les vallées. Tant sur le plan spirituel, physique, moral, matériel, financier, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, étends ta main sur ton peuple et opère cette délivrance. J'amène à manifestation dans ta vie la puissance du Saint-Esprit qui nettoie et qui balaie tout ce que l'ennemi a semé dans la vie de l'homme pour que ta vie devienne une vie totalement lavée, nettoyée, balayée pour de grandes œuvres. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que Dieu te bénisse.